famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Où est-ce que tu vas? Je vais chez ma maman. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Je peux venir avec toi? Ça dépend. Hein. De quoi? Si tu peux leur envoyer des cadeaux, tu viens. Dans le cas contraire, c'est pas la peine. Bon, je les enverrai plus tard. Hein? Oui, c'est ça. Mais quoi? Quand tu vois un homme me dire bonjour, là, tu as envie de te pendre. Mais si c'est pour donner des cadeaux à mes parents, ça c'est pour plus tard. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai apporté des fleurs pour ta maman. À l'occasion de son anniversaire, n'oublie pas cela. Pendant que tes camarades envoient des tableaux, des pagnes, toi, ces bouquets de fleurs tu as trouvé. Laisse-moi te dire, tes fleurs là, c'est fané. Donc j'ai jeté à la poubelle. Quoi? Et comme toi-même, tu es fané aussi, bientôt tu seras à la poubelle. Ah non, là, tu feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Pourquoi pas? Ben, à cause de l'amour, l'amour. Mais quel amour? Mais c'est lui que j'ai pour toi. Je sais même pas pourquoi je m'arrête avec toi pour parler. Tesson, viens fermer la porte, je m'en vais. Oh. Mais attends, Nassou, attends-moi. Ah mais, ils sont déjà partis. Oh non, mais tu vas pas entrer dans ce jeu-là. À moi aussi, maman en a parlé, mais j'ai pas cru un seul mot de tout ce qu'elle a dit. Tu ne connais pas ta femme ou quoi? Hé, si toi tu ne veux pas me croire là, tu laisses Michel tranquille. C'est lui seul qui doit prendre sa décision. Michel. Je crois que je vais partir. Tu vas partir? Et moi, je fais quoi? Toi, tu fais quoi comment? Tu es venu avec moi? Ou bien tu me prends pour un chauffeur de taxi? Je ne t'ai pas dit que tu étais chauffeur de taxi. Mais alors? C'est vrai que je suis venue seule, mais je dois rentrer avec toi. Partir où avec moi? Mais chez toi, à la maison? Attends, tu es normal? Oui, je suis normale. Michel, tu ne vas pas m'insulter. Si tu es en colère et que tu veux te défouler, c'est sur ton idiote de concubine qui vit chez toi et qui ne connaît pas ta valeur. Mais pas moi. C'est pas sur moi que tu vas te défouler. Maintenant, tu vas me dire clairement quand est-ce qu'elle quitte la maison. Mais réponds. Quand est-ce qu'elle quitte la maison? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Comment ça tu ne sais pas? Je crois que tu viens d'appeler sa maman, non? Il faut lui dire de venir chercher sa fille. Parce que si toi tu ne peux pas le faire là, moi-même je vais aller les mettre dehors. Michel, attends-moi. Attends-moi, Michel. Bravo, mamie. Tu prends vraiment soin de ton fils. Ça se fait. T'as rien à boire? J'ai une petite bouteille de sucrerie là. C'est pas grave. Je vais acheter une deuxième et comme ça, on va fêter. Allez, tu vas nous prendre des bouteilles de sucrerie. Oh. Marie-Laure! Marie-Laure! Mais fais vite! Apporte-moi le couvert. Mais ça, c'est quoi ça? Hein? Ça là, l'invité ne va pas manger dans les assiettes de tous les jours? Madame a gardé la clé où il y a les bonnes assiettes là. Oh, vraiment? C'est pas possible ça. Regarde. Va ouvrir le portail. On dirait que l'invité est arrivé. Pendant ce temps, regarde, je vais me laver rapidement. Je vais me laver rapidement. Et puis comme ça, faut pas qu'il me trouve sale. Mais Marie-Laure, est-ce que tu as regardé tout est bien, non? D'accord. Clémentine aussi.
braisé le poulet? Non, non. Tante Amélie a fait poulet rôti. Hein? Elle dit qu'on invite un homme à manger là, qu'on fait poulet rôti pour lui donner. C'est Amélie qui a dit ça? Oui, madame. Et qui d'autre est venu ici? Il y a deux côtés qui est venu avec sa soeur. Et qu'est-ce qu'il voulait? Ah, il a parlé avec tante Amélie. Il dit que tante Amélie n'a qu'à le dédommager ou bien... Dédommager? Et pourquoi? Oui, il ne sait pas. Toi, tu sais jamais rien. Toi qui parles beaucoup, comment tu sais pas? Bonjour, Dibeu. Hey! T'es là! Ah, de quoi? Mon cher, on est là, petit. Parce que tu as disparu, je ne comprends pas, on ne te voit plus. Qu'est-ce que c'est? Frère, le pays est dur, je me cherche. Eh, pardon. Excusez-moi, comme ça fait longtemps là. Ouais, mais ça se voit que tu te cherches. Tu t'es retrouvé là, il faut changer ta fréquentation. Tu vas voir qu'à bien. Non, ça veut dire quoi? Ah! Tu connais de côté, non? De côté. Oui, je vois. De côté, oui, je le connais, oui. Oh, ouais, excusez-nous une minute. Voilà. Yeri, hier, d'abord, avant de parler, hier là, tu étais ma petite soeur là. Vous avez dormi ensemble. Non, il faut me répondre. Vous avez dormi ensemble. Bon, enfin, hier, elle était avec moi. Vous avez dormi ou vous étiez ensemble? Oui, on a dormi. C'est tout. Enfin, elle a dormi à côté de moi. De faire les trucs. Vous avez dormi ensemble. Voilà, c'est tout. Et mon mari? Il est couché dans la chambre. Ah bon? Et Amélie? Elle se lave. Bon, tu vas mettre ça au frais. Hein? Oui. Je vais m'apprêter. Oui, madame. Ah, vous avez commencé. Vous avez mis le couvert? D'accord. C'est qui? Ouais! Ah, moi, j'apprends. Bonjour, maman. Viens de mettre de mon bébé. Et comment tu es toute belle. Oh, merci, tu maman. me ressembles. Oh, Nastou. Oui, maman. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Assieds-toi. Bonjour, tante Amoué. Bonjour. Ça va? C'est bon de faire encore. Oh, c'est bon de faire encore. Monsieur. Oui. Je vous apporte quelque chose à boire, de l'eau. Non, mais si, ça va. C'est bon, ça va. Oh, mon bébé, tu es sûr que tu Non, veux je viens de la maison, j'ai bu avant de venir quand même. Bébé. Tante Amoué, ça va? Ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es calme comme ça? Il n'y a rien. Innocente la reconnaît, non? Oui, bien sûr. Quand ils habitaient le quartier S. Oui. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas vite reconnue, là. Elle m'a l'air un peu plus calme. Ah oui, c'est ça. Et la banane, elle est là? Oui, la baronne, elle est là. Oh, mais elle me fatigue. Mais elle a l'argent. Rhume. Non, l'argent, non, elle en a plein. Elle en a comme ça et comme ça. Ah, elle en a plein, là, oui. Non, elle peut te doter? Toi, tu avais fait rien en allemand. Hein. Moi, un homme me doter. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu n'es pas au courant? De quoi? C'est un nouveau concept que deux côtés a mis en place. Ah bon? Ah, faut m'affairer, alors. C'est-à-dire, maintenant, là, les femmes doivent nous doter. Avant qu'on les épouse, elles doivent verser quelque chose symboliquement à nos parents. Ça, c'est nouveau. Non, mais tous les jours, c'est nous qui faisons tout. On paye tout. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que les femmes, elles vont crier au scandale, hein? Quel scandale? Depuis que le monde est monde, c'est nous qui les dotons. Un petit renversement de situation, elles vont créer scandale. Pourquoi? Une seule fois, vous allez nous doter là. Non, toi aussi. Faut arrêter ça. C'est qui ça? Ah, elle, non, c'est la nièce, la cousine à la baronne. Ah, donc elle est là? Oui, elle est là. Elle peut te doter? Oui. Elle peut me doter. Elle peut même m'acheter une voiture, me construire une belle villa et tout. Non, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ah, mais prends ça. Prends ça. Ah bon? Prends ça. Laisse les petites filles qui demandent 500, 300 francs pour manger le quoi à 16 heures. Faut les aider. On a dépassé ça. Tu sais que tu as raison. De nos jours, c'est les femmes qui ont de l'argent. Hein? Dans le pays, là, c'est les femmes qui ont de l'argent. Bon, faut les aider, non, on se tient. Hein? Bon, c'est lui. On va. Bien, je vous écoute. Tu ne veux pas qu'on attende madame d'abord avant de parler? Non, c'est parce que vous m'avez dit au portail et puis je vous ai laissé entrer. Vous m'avez dit que c'était urgent, que vous vouliez me parler. Maintenant, qu'est-ce que madame a à voir là-dedans? Elle a quelque chose à voir dedans. C'est elle la concernée.
Si c'est pour demander la main de Nastou, je vous dis déjà non. Nastou ne va pas se marier à vous. Attends, toi-même dans cette maison, tu es qui? 1, tu n'es qu'un simple employé dans cette maison. Et de 2, tu n'es pas un parent à Nastou. Alors? C'est à moi vous parlez comme ça? Je sais que je ne suis pas un parent à Nastou. Mais je travaille ici et j'ai mon mot à dire. Pas dans mes affaires. Ah bon? Vous ne voulez pas que j'intervienne dans vos affaires? Allez, sortez. Je ne sors pas d'ici. Je vais vous dire que vous ne verrez pas Nastou parce qu'elle est sortie à son fiancé. Fiancé. Attends, quand je vais finir de régler le problème de madame, je vais m'occuper d'elle. Et je t'assure que plus personne ne lui dira bonjour. Ça veut dire quoi ça? Parce que je me fais confiance. D'accord. Tout à l'heure, quand vous allez sortir, vous allez bien regarder la ville d'Abidjan pour la dernière fois. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes plus loin de la prison. Prison? Attends, parce que moi je suis amoureux de Nastou, je dois aller en prison. Si, mamie. Grande sœur, quand est-ce qu'on emménage chez les Brouilleries? Mais dès que l'idiote de Delta aura quitté la maison, mamie, fais vite pour qu'elle quitte parce que moi, je dois m'installer. Hein. Tu vas t'installer où? Mais chez Michel. Ça, jamais. Jamais. Si Delta s'en va là, personne n'ira s'installer là-bas. Je préfère qu'il reste célibataire. Mamie! Mais tu es ingrate! J'ai pris toute une journée pour t'ouvrir les yeux et c'est comme ça que tu me remercies? Attends, toi-même qui me parles, tu n'as pas une femme? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit plutôt de vous. Ah, s'il s'agit de moi, c'est que moi, je suis amoureux de Nastou et je vais me marier à elle. D'accord? Regardez-moi ça. S'il vous plaît, madame et monsieur. Il est resté chez sa mère. Comme si je savais. Ah, bonjour madame. Oui, bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? Non, je suis venu vous voir madame. Ah non, pas maintenant, plus tard. Vous avez compris, non? Elle a dit plus tard. Tu as encore fait parler avec ton mari? Ils n'ont pas fait parler. J'ai demandé simplement à moi de m'accompagner faire mes courses. Ah ouais? Wadjo l'a enchaîné. Regarde le pied là-bas. Quoi? Attends. C'est vrai en plus. Mais il est malade ou quoi? Comment il peut faire des choses comme ça? Comment tu peux enchaîner enfant des gens? Innocent, tu trouves ça normal? Ah non, pas du tout. C'est pas normal ça. Mais pour une affaire de concubinage, tu viens enchaîner les gens? Et s'il a marié alors? Ah non, même s'ils sont mariés légalement, il n'a pas le droit de l'enchaîner comme ça. Mais c'est inacceptable ça. Attends, il a laissé au moins la clé? Non. Non? Non. Mais c'est grave ça. Écoutez, c'est qu'il a fait l'atteinte délit. Lit. Et je vous préviens, il risque d'avoir des problèmes avec la justice. Hein? Qui ça, le sauvage là? Oui. Est-ce qu'il sait que la justice existe même? Il ne connaît pas tout ça là-haut. Ah, là, madame, il va le savoir. Parce que nous sommes dans un pays de droit. N'importe qui ne peut pas se lever pour faire n'importe quoi. Je suis désolé. Celui qui enfreint la loi doit être puni. Conformément à la loi, bien entendu. Parce que lui n'est censé ignorer la loi. Voilà. Tandamoui, tu veux porter plainte, non? Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir quoi? Tu as besoin de réfléchir pour porter plainte? En tout cas, tu veux pas. Moi, Thérèse, je vais porter plainte. Maman, laisse tomber. Parce que vous savez l'heure à laquelle elle va descendre? Même si c'est la nuit, j'attends. D'accord. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ne t'en fais pas, mamie. Dès que Delta aura quitté la maison, Michel et moi, nous allons nous marier. Fais gaffe. Si jamais tu essaies de nous en empêcher, je te fais interner à l'hôpital des fous. Parce que tu es folle. Moi, je On s'en va, Yamé. Moi, Nadia, je suis folle. Hein? Bon, d'accord. Si c'est comme ça, je vais aller dire à Michel de ne plus renvoyer sa femme. Regarde-moi ça, comme ça, je vais voir qui va aller s'installer là-bas. Ah, donc si je comprends bien, c'est à cause de ça que tu es venu raconter ta vie ici. C'est pour cela que tu veux que Michel fasse partie de sa femme. Mais celle-là, est-ce qu'elle me connaît?
Mais elle rêve debout, hein? D'accord, c'est ce qu'on va voir. C'est qui même? Bonjour, mademoiselle. Mais, madame, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue voir ton patron. Madame est là, hein? Va me l'appeler. Madame, ça, je ne peux pas, hein? Il est en haut là-bas avec madame. Bon, vous allez partir, non? Hein? Et puis, ici, il descend là, je lui dis que vous êtes passé. Au lieu d'attendre mon départ avant d'aller lui faire la commission, là, va maintenant. Je vais juste lui dire un petit mot. Comme ça. Vas-y. Gourou et moi, là, aujourd'hui, là, tout va finir. Il va me dire quel rôle je joue dans sa vie. Hein? Oh. Ça là, comment il a fait pour dire à patron et puis madame n'a pas entendre? Le jour de rester chez elle là-bas. Ça là, c'est pour emmerder les... Maman, je suis venue pour t'apporter ton gâteau de fête des mères. Nastou, Delta t'a laissé venir me voir jusqu'à tu m'as envoyé un cadeau de fête. Ah non, elle m'a jamais empêché de venir te voir. Quant à moi, ça c'est pour toi. Oui. Merci. C'est bien de faire enfant, oh. Et tante Ange? Hein? Tante Ange. Hein? J'ai dit, et tante Ange. Tu demandes après elle pourquoi? Pour lui remettre son cadeau? Tu vas donner le cadeau à Ange? Oui. Jamais. Pour avoir un cadeau de fête de mère, il faut faire un enfant. Ange a fait 20 ans ici, elle n'a rien fait. Elle me maltraite et toi, ma fille, tu vas lui donner un cadeau? Maman, pardon, laisse tomber tous ces détails. Donne-moi ça ici. Mais calmez-vous, madame. Je la laisse pas, hein. Je parle de ma fille. Je parle avec ma fille. Il y a quoi? Il y a quoi? Donne-moi le cadeau là ici. Maman, je ne peux pas te donner. C'est le cadeau de tante Ange. Elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, je retourne à la maison avec. Et puis une autre fois, je viens lui donner. Monsieur, vous êtes encore là? Oui, madame. J'ai cru vous dire de partir pour revenir plus tard, non? Madame, je veux bien partir, mais ce que j'ai à vous dire est très très important. C'est aussi important que ça? Oui, et c'est très très urgent. Bien. Tessin! Monsieur Tessin! Oui, madame. Apporte-moi une bouteille d'eau. On vous apporte quelque chose à boire? Oui, madame. Comme je t'ai dit de ne pas donner cadeau à Ange là. C'est pour ça que tu veux partir. Hein? Nastou, où tu es là, toi tu dois faire ma jalousie. Tu ne fais pas ça. Tu es là, tu suis Delta Kobo là. Je vais te dire, Delta là, c'est la simple femme de ton père. Tu as compris? Moi, je suis ta mère. Et je resterai ta mère. Même si ta mère est lépreuse là, c'est ta maman. Tu as compris? Donne-moi le cadeau là. Je ne peux pas te donner. Quant à moi, je te confie ça. Hein. Si tante Ange vient, il faut lui remettre ça. Innocent, on va partir. Ok. Déjà. Ben écoute, je ne pourrais pas aller avec toi parce qu'il y a rendez-vous avec un client cet après-midi. Donc demain soir, je passe te voir. Ok? On s'en va d'ici déjà. Ok, d'accord. Quant à moi, je suis partie. Bon, madame. Au revoir, monsieur. Nastou! 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 Oui, maman. Je t'appelle et puis tu t'en vas. Tu veux m'emmener devant ton mari? Est-ce que c'est bien? C'est pour ça que je suis revenue là. Non, Nastou. Baya boye ngwengi de maju. Amudene mo masiao. Est-ce agwa eblemo? Maman, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hé, Nastou! Toi, tu ne peux pas demander pardon à ton papa pour qu'il me reprenne. Regarde comment je suis malheureuse ici. Regarde à moi. Elle est enchaînée. Hein? Actuellement, là, je suis libre. Dosso a pris son guillemot. Si on va là, c'est pour rester seulement dans ta chambre.
On n'a pas dit qu'on va lutter avec Delta. On ne va même pas se faire voir. Maman, si tu ne veux plus rester ici chez tonton Dousso, là, je vais me renseigner pour te trouver une maison où tu peux aller habiter. Mais pas chez mon papa. Attends, mon affaire de couple là-haut, c'est comment dans ta tête? Hein? Toi, tu as Didier, tu es innocent. C'est pas l'un d'entre eux qui est venu me voir. C'est tout ça même qui m'inquiète là. Parce que moi seul, j'ai innocent, j'ai Didier, j'ai tout ça là. Et toi, tu as 3 maris. J'ai bien peur de te ressembler à la fin. Je suis fatiguée. Nyada! Nyada! Mon! Amoué, tu as vu ça? Tu as vu ça, Amoué? Ma fille dit que j'ai 3 maris. Est-ce qu'un enfant normal doit dire ça à sa maman? Non. Hein? Non. Je m'en vais ranger mes affaires. Thérèse. Oh, Thérèse, c'est quoi, j'ai? Toi, tu me laisses tranquille. C'est ma fille qui a payé. Si elle n'est pas contente là, sa fille n'a qu'à payer pour elle. Ou bien tu donnes pour toi. Tu restes là. Ce que tu as servi là, tu vas récolter. Si tu lui avais dit que moi je n'étais pas là, ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Monsieur, je lui ai dit ça. Mais elle a insisté. Ah, elle a insisté. Mais voilà maintenant, elle est là, non? Prions Dieu que madame dure sous la douche. Hein. Sinon, si elle la trouve là, tu vas lui dire quoi? Elle est là. Viens. Ah, c'est qu'elle a fait ça. À cause de lui, ils ont coupé mon courant, mon marché va être fermé, tous mes clients vont partir. C'est quoi ça? Quel bonjour, tu me connais où et puis tu me salues. À cause de toi ici dans le noir, tu me salues. Tu es venu chercher moi? Je suis venu prendre mon argent. Ah, regarde, ma femme est là. Hein. Ta femme est là, je m'en fous d'elle. Je m'en fous d'elle. C'est quoi? Dis-moi, pourquoi tu es là? Je suis venu prendre mon argent. Ça fait 1 mois que tu n'as pas payé la maison. En plus, ils ont coupé mon eau et mon courant. Tu ne pourrais pas attendre, moi, je pourrais venir te remettre ça à la maison. Demain? Quel demain? Aujourd'hui. Ah, c'est pas une banque ici. C'est pas une banque. Il faut bien que j'aille prendre l'argent quelque part pour te donner. Donne mon argent, je vais partir. Donne mon argent, je vais partir. Pourquoi tu veux toujours créer des problèmes même? Je n'aime pas des problèmes. Je te dis, hein, si je suis descendu jusqu'ici, c'est parce que Clémentine est en train de se laver. Si tu ne parles pas qu'elle te trouve ici, je ne te reconnais pas. Je ne garantis pas. Hein. Donne mon transport. Eh Dieu, est-ce que tu te rends compte des problèmes que tu es en train de me créer? Ça va. Mais c'était ça. Oui, madame. Vous avez quelque chose à boire, monsieur? Madame, je suis vraiment désolé. Ce monsieur n'a pas soif. Mais pourquoi vous dites ça? À moi, il a dit qu'il a soif. Monsieur, vous avez soif, non? Madame, je n'ai plus soif. Vous n'avez plus soif? Oui. Bon, merci alors. Merci. Bon. Nouvelle. Donne mon transport. Si Clémentine te je dis donne mon transport, je vais partir. Donne mon transport. Donne mon transport. Donne mon transport. Donne mon transport. Elle va te gâter. Madame, ce que mon patron dit là, c'est vrai. Oh. Et ça là, si madame descend ici là, Palabla va pas finir aujourd'hui. Pardon. Marie-là. C'est ce que je te disais. Faut partir. Marie-là. Où est-ce qu'elle est celle-là? Si elle se trouve ici là, sincèrement, je ne garantis pas. Je ne te reconnais pas, je ne t'ai jamais vu. D'accord, reste là. J'ai dit, je m'en vais, mais si demain je ne te vois pas là, je suis ici avec mes bagages. Ah, monsieur, vous n'auriez pas vu Marie-Laure? Je ne suis pas l'ange gardien de Marie-Laure, madame. Et puis tu arrêtes de me chercher. Hein. C'est plutôt toi qui me provoques depuis ce matin. Ah bon? Oui. Attends, depuis ce matin, qui s'habille dans cette maison? Moi. Alors, et tu trouves ça normal? Une femme mariée qui vient du boulot, au lieu de se reposer, elle s'habille, elle se maquille, la voilà dehors. Elle s'habille, elle se maquille, la voilà dehors. Tu te reposes même pas? Hein? Et quand tu sors, tu passes au moins 4 heures là-bas, tu reviens, tu te habilles et tu ressors. Et puis finalement, j'apprends que quelqu'un vient manger dans ma propre maison. Un inconnu. De surcroît. Hein? Et tu trouves ça normal? Pour une femme mariée? Hein? D'ici le soir là, de nous deux, en tout cas, on saura qui porte dedans de son camarade dans cette maison. Regarde-moi ça. Un collier que j'ai agité avec mon propre argent. Tu portes ça pour accueillir tes vanippiers là. T'as vu, non? Tu ne t'es pas habillé comme ça?
Tu es maquillée, on dirait une princesse. Depuis qu'on est dans cette maison, toi, tu t'es une fois rendue belle pour moi comme ça? Hein? C'est pour accueillir ton va-nu-pied d'invité là que tu rends belle comme ça? Mais de nous trois là, hein, ce qui est sûr le soir là, quelqu'un va se retrouver là-bas. C'est sur ton idiote de concubine qui vit chez toi et qui ne connaît pas ta valeur. Mais pas moi. C'est pas sur moi que tu vas te défouler. Maintenant, tu vas me dire clairement quand est-ce qu'elle quitte la maison. Mais réponds. Quand est-ce qu'elle quitte la maison? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Comment ça, tu ne sais pas? Je crois que tu viens d'appeler sa maman, non? Il faut lui dire de venir chercher sa fille. Parce que si toi, tu ne peux pas le faire là, moi-même, je vais aller les mettre dehors. Tu es maquillée, on dirait une princesse. Depuis qu'on est dans cette maison, toi, tu t'es une fois rendue belle pour moi comme ça? Hein? C'est pour accueillir ton va-nu-pied d'invité là que tu rends belle comme ça? Mais de nous trois là, hein, ce qui est sûr le soir là, quelqu'un va se retrouver là-bas, là, quelque part là-bas. Et qui est le troisième? Tu connais, faut pas me provoquer. Hein. D'accord. Elle est où? Marlon! Madame, ça là, je vais... Madame, pardon, je suis morte aujourd'hui. Pardonnez. Dieu merci. Oh. Mais ça là, je vais dire quoi à madame? Tu vas pas avec moi. Hé, tu viens d'où? Tu viens d'où? Madame, je viens de là-bas. Là-bas, c'est là-bas le nom? Si. Il y a de la grande poubelle. Je suis allée verser les gamins. C'est vrai? Oui, madame, c'est vrai. Eh bien, la dernière fois, j'étais venu voir Nastou et j'ai trouvé Malou ici. Et elle était en train de dire des méchancetés sur vous. Ça, c'est elle, ça. Et je lui ai dit que vous ne méritez pas ça. Elle s'est fâchée. Elle a commencé à raconter n'importe quoi sur vous et elle vous accuse que... Que quoi? Que d'abord, vous êtes allé me voir pour envoûter votre mari. Moi, envoûter mon mari? Elle est malade, celle. Mais ce jour-là, elle a raconté plein de choses sur vous. Oui. Et avant de venir, j'ai jeté un coup d'œil dans ma cabosse. J'ai constaté que vous allez avoir de sérieux problèmes avec votre mari. Ça, je le sais. Il risque même de demander le divorce. Mon mari va demander le divorce à cause d'elle. Ah, je comprends. Madame. C'est pour ça qu'elle est allée s'asseoir chez ma belle-mère. Madame. Elle a menti. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Je vous ai apporté quelque chose. Vous voyez, ici, il y a une poudre. Il suffit de mettre un peu dans votre bouche et juste un peu devant la porte et vous attendez votre mari. Dès qu'il va rentrer, ça va l'apaiser. Madame, c'est vraiment important. Tenez. Tu vas me casser les glaçons. Après, on va régler ça. Oui, madame. Et ses cheveux, nyama, nyama. Dieu, ma copine. Mais tu es sapée. Comment? Ah oui. Tout ça à la cause de mon cousin. Ah oui. Toi aussi, tu es toute belle. Ton mari t'a vu? Oui. Il est en haut. Il est très en colère. Depuis là, tu ne lui as pas encore dit que c'est ton cousin. Oh, non. Laisse-le souffrir. Ça va lui apprendre à me faire un enfant dans le dos. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu pour le dessert? Viens voir. Madame, tenez, c'est peut-être votre mari qui arrive. Et si c'est lui, c'est pas bon pour vous. Tenez, faites ce que je vous demande, s'il vous plaît. Et écoutez, monsieur, c'est vraiment gentil à vous. Mais je ne suis pas rentrée dans mon foyer avec les envoûtements. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ceci n'est pas un envoûtement. C'est juste pour vous protéger. Je ne veux pas que quelque chose de grave vous arrive. S'il vous plaît, tenez. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Attends, mon fils. Il y a encore un problème ici. Non, maman. Ma fille et son mari ne se sont pas disputés. Ah non, pas du tout. C'est vrai ce que tu me dis là? Oui, maman. Seulement, elle ne se sentait pas bien et c'est monsieur lui-même qui allait acheter les médicaments. Ensuite, les deux sont sortis et elle vient de rentrer là, elle est au salon. Tu es contente de toi, hein? Tu es contente de toi. Michel est rentré chez lui tout fâché et là, il va faire palabre à sa femme. Il risque même de la mettre dehors. Je vais arranger ça. Tu vas faire quoi pour arranger ça?
Je ne comprends rien. Son mari m'a appelé, il m'a dit qu'il y a encore un problème, il fallait que je vienne qu'il me l'explique. Ah oui, mais peut-être qu'il t'a appelé pour autre chose. Sinon, à ma connaissance, rien de grave. Ah, Dieu merci. Hé, maman. Bonjour, ma fille. Quelle surprise. Ça va, ma fille? Oui, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? C'est ton mari qui m'a appelé, il m'a dit de venir. Mais il t'appelle pourquoi? Ça, je ne sais pas. Hein. Il dit arriver ici, il va m'expliquer. Ah bon? Et s'il vous plaît, vous pouvez nous attendre au jardin. Ok, madame. Bonjour, maman. Bonjour. Attends-toi. Attends, dis-moi, maman, t'as expliqué quoi? Ah, il a été très bref. Il m'a dit que c'est maintenant qu'il va le faire. Il est là? Non, il n'est pas là. Je l'ai laissé chez sa maman. Chez Nadia? Oui. Oh, Delta, tu l'as laissé seul chez Nadia? Mais c'est qu'il y a un problème. Mon Dieu, qu'est-ce que Nadia est en train de manigancer encore? Cassia, tu n'as pas sorti. Si j'avais l'argent, j'allais faire le marché, tu allais préparer pour qu'on mange. Maintenant, là, c'est comme ça que je vais te maintenir à la maison. Quoi, libère-moi. Tu dis quoi? Détache-moi. Je ne peux pas te libérer. Tu n'as pas dit que tu ne me respectes plus. C'est comme ça que je vais te maintenir à la maison. Regardez, c'est la fou qu'on enchaîne. Hein. C'est la vola qu'on enchaîne. Libère-moi. Thérèse. Thérèse. Oui, grande soeur, tu as besoin de quelque chose? Quadio est venu. Ah, il est venu? Oui. Quadio, sors ici. Quadio, sors ici. Quadio, je dis sors ici. Oui, Thérèse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quel problème? Tu es malade? Non. Ça ne va pas chez toi? Si, ça va. Mais celui-là qui vient de sortir, là, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Maman, Eddie l'a consulté, qu'il a vu que je suis en danger. Alors il est venu me proposer quelque chose pour protéger mon foyer. Quoi? Oui. Et tu as pris ça? Non, je n'ai pas pris. Ah, tu as très bien fait, ma fille. Vraiment, tu as bien fait. Où est-ce que tu vas? J'arrive. Hé, maman, où tu vas? J'ai dit j'arrive. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi? Je suis venu voir madame. Tu es venu voir madame? Oui. Et qu'est-ce que tu lui veux? Du bien. Mais pourquoi tu peux te comporter comme ça? Hein? Et je t'appelle pour la détacher et tu fais le malin. Écoute, Thérèse, c'est moi qui l'ai enchaînée. Donc, je vais la détacher quand je veux. Ah non, tu vas le faire maintenant, hein? Sinon la police va venir te chercher sans payer. Hein? La police n'a rien à voir dans cette affaire. Mais si, la police a quelque chose à voir dedans. Ah bon? Toi, tu es qui dans ce pays-là pour enchaîner ton semblable? Hein, Quadio? Tu n'es ni policier, ni gendarme. S'il y a quelqu'un qu'on doit enchaîner là, c'est bien toi, Quadio. Moi? J'ai fait quoi pour qu'on m'enchaîne? Mais tu mens, Quadio. Ah bon? Et le mensonge est un délit. J'étais une femme mentie. Tu te fous de moi ou quoi? Mais quand elle devait se marier, c'est pas toi que Nadia a envoyé ici pour ne pas que ce mariage ait lieu? Et aujourd'hui, tu veux me faire croire que tu es là pour son bien? Mais dis-moi plutôt que tu es venu achever ce que tu as commencé. Mais sache que tu es vaincu au nom de Jésus. Non, madame. J'ai dit que tu es vaincu, espèce de Satan. Maman, c'est pas ce que vous croyez. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour sauver son foyer. Et tu penses que je vais te croire? Oui, madame. Au fait, j'aime tellement votre fille que je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Oh, vraiment, tu me fais rire. Tu l'aimes tellement que tu veux la détruire. C'est pas ça? Non, je l'ai fait parce que je ne la connaissais pas. Mais maintenant que je la connais et que je connais son cœur gentil, vraiment, je ne veux pas que quelque chose de grave lui arrive. Mais avant que quelqu'un ne lui fasse du mal, il faut qu'on passe d'abord sur mon corps. J'espère que tu dis la vérité. Oui, maman, je dis la vérité. J'ai apporté ceci pour sa protection. S'il vous plaît, il faut que je lui remette ça. Merci. Dieu la protège. Oui, mais Dieu ne suffit pas. Il faut aussi les forces mystiques. Il faut que je lui remette ça. Maman. Je dis non. Et puis, tu ferais mieux de partir. Tu as compris? Pourquoi personne ne veut me croire même? D'où tu viens? Je suis allée lui dire de partir. Mais pourquoi tu l'as chassé? Mais je ne l'ai pas chassé.
Je lui ai simplement dit de partir. Quand tu dis bonjour à quelqu'un là, il doit vérifier pour voir s'il fait jour avant de répondre. Quand tu te promènes partout pour dire que toi, tu travailles au port d'Abobo, c'est pas un mensonge, ça? Eh, Thérèse, pardon. Si c'est affaire de port, là, il faut le laisser. On est tous dans le même pays ici. Chacun a sa façon de penser. Et ce qu'il pense là, il croit que c'est ça qui est vrai. Si d'autres disent que le port d'Abidjan se trouve à Vridi, à Trècheville ou au plateau, ça c'est leur problème. Moi, Kwadjo de Bengassou, j'ai dit mon port d'Abidjan se trouve à Bobo, 1.2 traits. Je ne sais même pas pourquoi je parle avec toi. En fait, tu es le dernier des tarés. Kwadjo, des choses comme toi, comme ça là. Dans mon village, quand une femme accouche ça reste derrière maison. On ne prend pas ça pour entrer dans le village avec. Je ne sais même pas pourquoi on t'a fait rentrer dans le village. Ah bon? Kwadjo, il faut la détacher. Ah, là, ça dépend d'elle. Hein. Comment? Ça dépend d'elle. Comment? Tu vas voir. Hein. À moi, à partir d'aujourd'hui là, à qui tu dois obéir, entre Thérèse et moi? À toi de choisir. Kwadjo, je ne peux pas choisir. Ah bon? Libère-moi maintenant. C'est que tu vas rester là. Elle reste pas là. Tu vas la libérer. Ah bon? Écoute-moi, celui qui veut te détruire là, tu crois qu'il va venir te dire qu'il ne t'aime pas? Non, au contraire, il va tout faire pour t'approcher, pour t'avoir. Et celui-là, c'est l'ami de Nadia. Mais il ne peut pas t'aimer. Il est l'ami de Nadia, mais il est aussi l'ami à Nastou. Là, tu l'as mis dehors là. Hein? Si Nastou vient, qu'est-ce que je vais lui dire? Hein? Et si c'est chez son père, elle a le droit de recevoir qui elle veut. D'accord. Il n'a qu'à rester là où il est, hein. Et il ne faut surtout pas qu'il t'approche. C'est compris? Et tu ne prends pas son médicament. Hein? Compris, maman. D'accord. Safiatou. Safiatou. Mais où est-ce qu'elle est partie? Elle est là. Elle refuse de répondre. Mais pourquoi elle refuse de te répondre? Ma chère, c'est ce qu'elle a fait. Kwadjo, j'ai dit tu vas la libérer. Non, c'est pas arrivé là-bas. J'ai dit tu vas la libérer. C'est pas arrivé là-bas. Ça a dépassé. Oh, mais tu sais mon coup? Je vais couper. J'ai dit. J'ai dit libère-la. Doucement, c'est quoi? Donne-moi les clés. Oh, doucement. Donne-moi les clés. Attends, je vais te donner. Regardez-moi ça. Tu me tues là. Donne-moi les clés. Écoute, tiens. Donne. Non, tiens. Donne. Regarde-moi ça. Tu te prends pour qui dans le pays, toi? On te respecte et puis tu fais le malin. Grande soeur, je vais te libérer, hein? Ça va finir tout ça là. Bon. Voilà. Grande soeur, ça va? Oui. Ça va maintenant? Ok, d'accord. Bon, donne mes cadenas. Va te reposer. Merci. Thérèse, donne mes cadenas. Si tu es garçon là, viens les chercher. Si tu es garçon, Kwadjo, viens les chercher. Ah bon? Tu te prends pour qui dans le pays là? Donne mes cadenas. À moi, viens dire à ta soeur de donner mes cadenas. Hein. Laisse-moi. Je dis, viens dire à ta soeur de donner mes cadenas. De toute façon, on est ensemble dans la cour ici. On va se voir. Qu'est-ce que tu as crié mon nom comme ça? Je n'ai pas crié ton nom. Bonjour, Je vais Rosalie. t'appeler. Bonjour. Bon, asseyez-vous. Je vous apporte à boire. Non, c'est bon, merci. Nouvelle. Anne-Marie est passée chez moi me dit que tu as perdu ton garçon. Alors je passe te saluer, te dire Niao. Merci. Vraiment merci. Ça a été dur. Mais on n'y peut rien. C'est la volonté de Dieu. Rosalie, tu as bien fait de venir avec moi. Demande à Safiatou. C'est avec qui elle a eu l'enfant là. Quel enfant? L'enfant qui est décédé là. Eh, demi-tour. Allez, après c'est pour ouvrir à n'importe qui. J'y vais mon. Moi, c'est mon travail. Cousin! Oh, Je suis Clémentine. contente. Tu as reconnu la maison? Oh, ça a été facile. Tu sais, là-bas, on se déplace avec les adresses. Ah. Il est là, ton mari? Oui. Attends, je ferme la porte. Ok. Eh, cousin! Ah, Clémentine. Dis donc, c'est pas mal chez toi. Eh, merci, Guy Noël. Un apéritif.
Oh non, merci. Juste un peu d'eau, quoi. Marie-Laure! Oui, madame. Apporte-moi de l'eau bien glacée. Tout de suite, madame. Amélie? Excuse-moi. Anne, je t'ai dit de laisser tomber cette histoire. Je ne peux pas laisser tomber ça. J'étais quand même mariée à Hugo où nous avons eu 2 enfants. Ma cousine ne peut pas aller faire enfant avec lui. C'est ça que je t'ai dit de laisser tomber. Parce que l'enfant est décédé. Attends, Anne, tu es venu me dire Yako, waouh, ou bien tu es venu me faire palabre? Je suis venu te dire Yako. Ça, c'est pas Yako, ça. Tu sais ce que tu es venu faire. Pourquoi tu veux que je te dise Yako avec tout ce que tu m'as fait là? Je t'ai fait quoi même? Tu sais bien ce que tu m'as fait. De toutes les façons, si ce n'est pas avec moi là, il allait faire ça avec une autre. Justement, une autre là n'est pas ma parente, ça n'allait rien me dire. Anne-Marie, je t'ai dit de laisser tomber. Nous sommes venus ici pour dire Yako à ta soeur. Je ne t'ai pas accompagnée ici pour venir faire des histoires. Alors si tu continues, je m'en vais. Rosalie, il faut que Safiatou sache qu'elle a été mauvaise envers moi. Quelle idée elle a eu d'aller faire enfant avec Gou? Je n'ai pas fait d'enfant avec Gou, hein. C'est Gou qui a fait enfant avec moi. Ma chère, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'est lui qui m'a poursuivi pendant des années. J'ai simplement accepté d'aller manger avec lui. Et je ne sais pas ce qu'il a mis dans mon verre. Résultat, je me retrouve enceinte. Je suis allée voir Anne pour expliquer. Mais est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit. Je suis allée voir Tati Maï. C'est elle qui m'a conseillé de garder la grossesse. Et quand j'ai accouché, Anne m'a fait palabre jusqu'à l'enfant est décédé. Et elle continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Anne-Marie, donc c'est comme ça s'est passé? Oui, c'est comme ça s'est passé. Je lui ai même dit d'enlever la grossesse. Parce que si elle gardait, ce n'était pas bien. Mais elle a gardé ses esprits. Taïsa! Taïsa! Oui, madame. Sonne à la porte. Où est-ce que vous allez? Il y a quelqu'un à la porte, je vais ouvrir. C'est vous qui ouvrez ici? Pourquoi vous ne pouvez pas vous tenir tranquille quand vous venez chez les gens? Madame est là? Oui, elle est là. Et sa mère? Elle vient d'arriver. Elle est là. Bonjour, monsieur. Tiens. Madame t'a fait venir parce qu'elle a pensé que j'allais passer une éternité chez ma mère. De quoi parler? Je parle d'innocent! Ne joue surtout pas d'innocent avec moi. Ok? Et tu ne bouges pas. Hein? Vous avez vu? Vous voyez maintenant, quand je vous dis de laisser sa fille Nastou tranquille, vous ne voulez pas m'écouter. Mais tu n'as pas dit qu'il ne s'est rien passé? Il ne s'est rien passé. Mais comment il ne s'est rien passé? Il ne s'est rien passé, il m'appelle et il me dépasse, il me salue pas. Tu trouves qu'il ne s'est rien passé? C'est parce qu'il sait que je suis fâchée avec lui. Mais Delta sait qu'il s'est passé quelque chose. Si vous ne trouvez pas attention aujourd'hui là, c'est la prison que vous allez faire. S'il te plaît, Tesson, s'il te demande, il faut lui dire que c'est madame que je suis venu voir. À condition de laisser Nastou tranquille. Oui, je te promets de laisser Nastou. Bon, je m'en vais. Ah non, mon patron vous a dit de rester ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, demoiselle. C'est vous qui venez manger ici aujourd'hui? Je crois que oui. Je l'ai accompagnée chez sa mère. Et là-bas, j'ai trouvé Malou assise là-bas. Malou? Oui, Malou, c'est qui vivait ici avec lui là. Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Mais je ne sais pas. Ça, je suis sûre que c'est Nadia qui les a appelés pour les réconcilier. Mais si Boyri veut se réconcilier avec sa copine, pourquoi il m'appelle? C'est ça, je ne sais pas là. Taïson! Oui, monsieur. Bon, Nastou. Elle est allée chez sa maman. Chez sa maman? Oui, monsieur. Tu as son numéro de téléphone? Oui, monsieur. Bon, appelle-la. Appelle-la. On va tirer cette histoire au clair. Donc c'est à cause de vous, Tante Amélie s'est fait belle comme ça. Eh bien, c'est qui, Tante Amélie? Tante Amélie, c'est la camarade de ma patronne. Son mari, là, c'est un escroc. Il s'appelle De Côté. Ah bon? Elle est mariée? Oui, elle est mariée. Aujourd'hui, là même, il était ici avec sa soeur. Mais elle les a mis dehors. Oui, elle les a chassés. Ah bon? Oui, Tante Amélie ne l'aime plus, hein. Elle ne l'aime plus. Et comment tu t'appelles, toi, la petite minounette? Moi, c'est Marie-Laure. Moi, je travaille ici. Marie-Laure. Et vous êtes mariée aussi?
Non, non, je ne suis pas mariée. Il devait me marier à un monsieur qui a 3 femmes. On m'a dit, comme il a beaucoup de femmes, c'est pas la peine. Donc, comme je ne faisais rien, ma camarade m'a trouvé du travail ici. Et elle est où en ce moment, la camarade? Ma camarade, elle est en France. Elle s'appelle Éléonore. Ah bon, elle est en France. Moi-même, j'ai envie d'aller en France. Il paraît que les bons de là-bas sont bien payés. C'est vrai qu'elles sont bien payées. Mais c'est dur, la France. Mais même si c'est dur, moi je vais partir et puis je reviens plus ici. Je vais là-bas, je marie mon blé, puis je fais métis. Bon, on va arranger ça. Hein? Oui, je vais te trouver un correspondant. Pour moi? Ah! Merci, monsieur. Oh, de rien. Merci beaucoup. Moi, je vais aller en France. Oui. Tu me fais pas là pourquoi même? Hein? Ça fait au moins 18 ans que tu n'es plus avec Go. Et ce qui s'est passé entre lui et moi là, il y a seulement 3 ans. Et il était déjà légalement marié avec Clémentine. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mon problème est que Gogo a été mon mari et toi, tu es ma cousine. Tu ne devais pas faire enfant avec lui. Franchement, Anne, je ne sais plus comment t'expliquer. Alors fais ce que tu veux. Ah bon? Je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Attends. Je fais ce que je veux. Madame, est-ce que je peux savoir pourquoi quand on allait chez ma maman, vous m'avez abandonné pour rentrer précipitamment? Tu n'as pas à me poser la question. Tu sais pourquoi je suis retournée? Je sais pourquoi je pose la question. Mais ça veut dire quoi tout ça là? Si elle n'est pas restée chez ta mère, c'est parce qu'elle a trouvé une de tes copines là-bas? C'est tout? Ah donc c'est ce qu'elle t'a dit? Mais oui. Non, mais c'est pas vrai. Elle sait pourquoi elle est revenue. La voilà, faut lui demander. Elle connaît la raison. Delta, il y a autre chose. Maman, il m'a dit de l'accompagner chez sa mère. Nous sommes arrivés. Arrivés là-bas, Malou et sa petite soeur et mamie étaient assises. Et moi, pour éviter les histoires, j'ai préféré revenir à la maison. C'est tout. Ok, d'accord. Mais qui est ce monsieur qui est assis au jardin là? Quel monsieur? Je viens de dépasser au jardin tout de suite un monsieur. C'est qui? Mais pourquoi tu veux le savoir? Je rentre chez moi. Je trouve assis dans mon jardin quelqu'un que je ne connais pas. Je n'ai pas le droit de savoir qui c'est. Et c'est qui est venu chercher? Delta, dis-lui qui il est. Mais maman, je vais lui dire quoi? Je ne sais même pas qui il est. Vraiment ça. Ça se dit maîtresse de maison. Oh, mais c'est tout ça qui donne raison au Malou là. C'est Malou qui a raison. Ça veut dire quoi, c'est Malou qui a raison? Non mais elle a raison de dire que toi tu ne mérites pas ce foyer. C'est pas comme ça on se comporte. Ma fille ne mérite pas ce foyer. Et c'est pour ça que tu m'as appelé. Tu as frappé ta cousine qui a perdu son enfant. Elle ne peut pas me frapper. Et s'il y a quelqu'un à frapper dans cette histoire-là, c'est Clémentine. C'est elle qui t'a pris ton mari. C'est pas moi. Je t'ai toujours dit que Clémentine n'est pas ma soeur. Toi, tu es ma soeur. Clémentine et moi, on peut partager même mari, mais toi ne le peux pas. Toi en plus, tu es ma soeur. Ta soeur ou pas, c'est à cause d'elle que Gohou t'a chassé. Alors va la trouver. Ping, 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 ping. Disparaît. Hé, Regarde, arrête qu'on nous aide. Bouge, je tire. Et toi, qui t'a donné l'ordre de te lever? Hein? Encore un pas et je tire dans tes pattes tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, Clémentine? Tu peux m'expliquer ce qui se passe dans ma maison? Oh, Gohou, arrête ta plaisanterie. Tu vas remonter à ce fusil et redescendre pour qu'on mange. Foutaise. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. Ouais, Nassis. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. Bonjour, Nassis. Appelle celui-là, 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 sans France, appelle celui-là. Hé, oreille là. C'est comme la bouche, de temps en temps on lave. Il dit bonjour, tu n'entends pas. Tu veux chercher quoi ici? Fais-moi les comptes là. Attends. Tu n'as même pas touché mon bureau. Tu es venu chercher quoi ici, Abbas? Abbas, je n'ai plus de compte à régler avec toi, mais ça c'est fini ça. Tu dis quoi? Je n'ai plus de compte à te rendre. Et demain tu me déranges. La dernière fois, j'étais venu à Nasto et j'ai trouvé Malou ici. Et elle était en train de dire des méchancetés sur vous. Ça, c'est elle, ça. Et je lui ai dit que vous ne méritez pas ça. Elle s'est fâchée. Elle a commencé à raconter n'importe quoi sur vous. Et elle vous accuse que... Que quoi? Que d'abord, vous êtes allé me voir pour envoûter votre mari. Moi, envoûter mon mari? Elle est malade, celle. Mais ce jour-là, elle a raconté plein de choses sur vous. Oui. Et avant de venir, j'ai jeté un coup d'œil dans ma cabosse. J'ai constaté que vous allez avoir de sérieux problèmes avec votre mari. Ça, je le sais. Il risque même de demander le divorce. Libère-moi. Tu dis quoi? Détache-moi. Je ne peux pas te libérer.
Tu n'as pas dit que tu me respectes plus? C'est comme ça que je vais te maintenir à la maison. Regardez, Quadio, c'est la fou qu'on enchaîne. C'est la vola qu'on enchaîne. Libère-moi. Thérèse! Thérèse! Oui, grande soeur, tu as besoin de quelque chose? Quadio est venu. Ah, il est venu? Oui. Quadio, sors ici. Quadio, sors ici. Quadio, je dis sors ici. Oui. Thérèse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quel problème? Tu es malade? Non. Ça ne va pas chez toi? Si, ça va. Maman, il m'a dit de l'accompagner chez sa mère. Nous sommes arrivés. Arrivés là-bas, Malou et sa petite soeur et mamie étaient assises. Et moi, pour éviter les histoires, j'ai préféré revenir à la maison. C'est tout. Ok, d'accord. Mais qui est ce monsieur qui est assis au jardin là? Quel monsieur? Je viens de dépasser au jardin tout de suite un monsieur. C'est qui? Mais pourquoi tu veux le savoir? Je rentre chez moi. Je trouve assis dans mon jardin quelqu'un que je ne connais pas. Je n'ai pas le droit de savoir qui c'est. Et c'est qui est venu chercher? Delta, dis-lui qui il est. Mais maman, je vais lui dire quoi? Je ne sais même pas qui il est. Ça se dit maîtresse de maison. Oh, mais c'est tout ça qui donne raison au Malou là. C'est Malou qui a raison. Ça veut dire quoi, c'est Malou qui a raison? Non, mais elle a raison de dire que toi tu ne mérites pas ce foyer. C'est pas comme ça on se comporte. Ma fille ne mérite pas ce foyer. Et c'est pour ça que tu m'as appelé. Tu as frappé ta cousine qui a perdu son enfant. Elle ne peut pas me frapper. Et s'il y a quelqu'un à frapper dans cette histoire-là, c'est Clémentine. C'est elle qui t'a pris ton mari. C'est pas moi. Je t'ai toujours dit que Clémentine n'est pas ma soeur. Toi, tu es ma soeur. Clémentine et moi, on peut partager même mari, mais toi ne le peux pas. T'as compris, tu es ma soeur. Ta soeur ou pas, c'est à cause d'elle que Gohou t'a chassé. Alors va la trouver. Regardez-moi ça. Anne, on s'en va. Je ne vais pas. Laisse-la, tante Rosalie. Anne que tu vois là, c'est une sorcière. C'est sa sorcellerie qu'elle est en train de faire comme ça là. Faut faire. Qui est sorcière? Toi, Anne, tu es sorcière. D'ailleurs, c'est peut-être que tu es mon enfant à sorcellerie. Tu es ton enfant. Toi. Donc comme ça, tu es allé chez ta mère. Et là-bas, tu as trouvé ta maîtresse qui te dit que ma fille ne mérite pas ce foyer. Et toi, tu la soutiens. Moi, j'estime qu'elle l'a dit en connaissance de cause. Pas inventer des choses comme ça. Ah bon? Maman, attends. Dis-moi, ta Malou, qu'est-ce qu'elle connaît de moi? Hein? En tout cas, elle est informée. Elle est bien informée. Ah bon, elle est informée. Donc, c'était pour faire une conférence de presse. C'était pour faire une conférence de presse. Comme elle est informée là, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Mais pourquoi tu es pressée? Je suis pressée, je vais savoir. Tu vas le savoir, on est là pour ça. Ouais, attends, je dis, toi-même tu fais quoi dans la cuisine et puis quand on sonne, tu mets 2 heures avant d'ouvrir? Je mets du temps parce que je suis là pour travailler. Je ne suis pas vagabond comme toi. Moi, tu es ton enfant. Et puis si tu sors pas d'ici, je vais appeler la police. Faut les appeler. Je vais leur dire que j'étais mon mari. Et toi, tu vivais chez moi. Cela ne t'a pas empêché de sortir avec lui. Toujours ton histoire, elle a mis quelque chose dans mon verre, elle a mis quelque chose dans mon verre. Et puis toi, c'est quelle boisson tu n'as jamais bu? D'ailleurs, façon, tu as arrêté là et puis regarde Gohou. Gohou peut te soulever. C'est pas toi, tu l'as suivi quelque part dans sa chambre. Il t'a soulevé. Anne-Marie, on s'en va. Arrête de mentir. On s'en va. Voilà. Menteuse. C'est par respect que je t'ai dit qu'il a mis quelque chose dans mon verre. Sinon, Gohou que tu vois là, c'est moi qui l'ai soulevé comme ça pour l'amener dans sa chambre. Sorcière, tu es folle, faut aller te faire soigner. Logiquement, c'est toi qui devais rester ici pour ouvrir le portail. Voilà. Donc, moi j'ai fait un travail pour lequel tu es payé. Ça va pas chez toi? Moi, on ne me paye pas pour ouvrir le portail, s'il te plaît. Attends, c'est la même chose. C'est la même chose. Au lieu de rester ici pour ouvrir le portail, tu te promènes pour rapporter sur les gens. C'est pas bien. Toi, il y a quoi sur toi, dis dehors? Moi, j'ai rapporté quoi sur toi? Moi, je n'ai pas ton tour. Vraiment, Oupo Yako. Hé, Ravi. C'est comment? En forme? Ça va? On dit quoi? Tu as vu Nassou? Non, je ne l'ai pas encore vue. On m'a dit qu'elle est sortie avec je ne sais qui. Qui c'était? Monsieur, c'est Oupo. Ok, c'est très bien. Il ne reste plus que Nastou. Mais tu as appelé Nastou, hein? Oui, monsieur. Très bien. Et vous êtes marié? Ben oui, je suis marié. Et pourquoi? Vous n'êtes pas contente que je sois mariée? Non, non, c'est à cause de tante Amélie. Elle sera découragée. Mais pourquoi elle sera découragée? Marie-Laure! Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, madame, il servait l'eau là. Tu avais besoin de t'asseoir pour ça? Hein? Allez, laisse ça! À la cuisine! Gougandine! Laisse-la, Clémentine, on bavardait juste un peu. Non, Guy Noël, il ne fallait pas. Elle se mêle de tout. Oh. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Guino, c'est Amélie, mon amie, ma sœur. Enfin, enchanté. Mais pourquoi enfin, monsieur? Parce que tout est chose. Vous avez déjà entendu parler de moi? Oui. Clémentine! Tu as parlé de moi à ton cousin et tu ne m'as rien dit. Ça, c'est du Marie-Laure. Marie-Laure! Oui, madame! Tu peux servir. Allez, on va passer à table. Ok. Marie-Laure? Non. Laisse, j'y vais. Ah, c'est très bien. Hé! Qu'est-ce que tu as dit à mon cousin tout à l'heure? Rien. Rien. Mais qui vient déranger les gens cette heure-là? Je suis très occupée. Je vais t'engager. Ah, si. Il a dit que ton tia Amélie était célibataire, qu'elle n'est plus avec son mari. C'est mon oncle qui m'a dit que quand une femme n'est pas mariée, là, c'est pas bon. Tu t'as qu'à lui trouver un mari. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Mais tu as quel problème? Oh, Amélie, attends là, attends. Y'a quoi? Où tu m'amènes? Non. Moi, je t'attends pas. Je devais sortir. Sors pour aller où? Non, sors. Mais je t'avais dit que je revenais, non? Tu es revenu pourquoi? Attends là. Tu es revenu pourquoi? Je suis revenu pour qu'on parle franchement. Non, tu vas parler à la police. C'est pas moi que tu vas parler. Mais quelle police? Attends, tu as quel problème? Quelle police? Si vraiment tu veux épouser Nassoula, il faut me voir. Ah bon? Te voir comment? En business. Hein? Comme ça, je règle le problème et tu n'as plus de concurrents devant toi. Ok, je vais réfléchir. Aïe, tu as réfléchi. Attends, tu crois que Nassoula, c'est une fille pour qui il faut réfléchir? Ou bien tu sais pas quels sont les concurrents que tu as en face? C'est ça. Regarde, Innocent, c'est un avocat international. Quant à Didier, lui, il est animateur, grand animateur radio-télé de notre pays. Donc, tu as des concurrents très sérieux en face de toi. Hein? Tu vois, non? Oubo. Tu comptes sur le fétiche. Attends, toi, tu dors encore, hein? Tu sais pas que le Seigneur Jésus est sur son trône et que les histoires de fétiches et marabouts, ça ne marche plus dans ce pays? Rabbi, moi, je suis ton ami. Hein. Si vraiment tu veux avoir Nassoula, tu traites avec moi. En tout cas, c'est un conseil. C'est le conseil que je peux te donner. Bon, voilà un autre problème que je dois régler. Bonjour, attends. Mathieu, bonjour. Bonjour, tout le Ça va, tu viens? J'étais allé faire un tour à la cabine. Oupo, je ne peux pas te faire confiance. Non, c'est-à-dire, toi, un jour, tu vas retrouver mon corps ici et tu ne sauras jamais de quoi je suis mort. Ah non, tu ne veux pas mourir comme On ne peut ça. pas me dire ça. Comment je ne vais pas mourir? Si je suis obligé de partager ma cour avec des rivaux, je ne vais pas mourir comment? Toi, tu sais de quoi un rival est capable? Bon, je suis à la cuisine. Tu ne sors pas, hein? Tu vas me dire des choses tout à l'heure. Attends, Michel. Dis-moi clairement, pourquoi tu as appelé maman? Parce que depuis que tu es arrivé là, tu ne dis rien de bon. Moi, je ne dis rien de bon. Mais oui, maman. Ou bien tu as entendu quelque chose? Qui, moi? Non. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle Bonjour, celui-là. bonjour. Bonjour. T'as la place? Non, ça va. Comment tu veux? Attends. Voilà, c'est 3 ou bien c'est 8? C'est 8, ça c'est 8. 8. Ça sonne. Ah, d'accord. Oui, allô? Dis ça, c'est beau. Voilà. Non, je serai un peu en retard. Au moins 15 minutes comme ça. Non, tu peux le bloquer. D'accord. Tu sais, je compte sur toi. Non, toi aussi. Je vais venir. Hein, je serai là. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Avec combien? Ça fait 300. Quoi? Ouais, c'est Il fait combien de temps? Pour y aller. 1 minute, 1 seconde. Une seconde là? Ah, mon frère, 1 seconde, les gens coupent des... D'accord, tiens. D'accord. Bon, merci beaucoup. Bon, à la prochaine. Hein. Au revoir. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là.
va, Nassis? Appel solidaire, appel solidaire, appel solidaire, appel solidaire. Bonjour, Nassis. Appel solidaire, 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 100 francs, appel solidaire. Oreille là, c'est comme la bouche, de temps en temps on lave. Il dit bonjour, tu n'entends pas. Tu veux chercher quoi ici? Fais-moi les comptes là. Attends. Même pas toucher mon bureau. Tu es venu chercher quoi ici, Abbas? Abbas, je n'ai plus de compte à régler avec toi, mais ça c'est fini ça. Tu dis quoi? Je n'ai plus de compte à te rendre. Et demain tu me déranges. Là, moi je te dérange. Oh, tu me déranges, Abbas. Si tu ne sais pas cabine, c'est pour moi. Hein. C'était pour toi, Abbas. Ah bon? Oui. C'est pas devant toi, Digbo m'a donné la cabine. Lui, il est qui? Il a fini de courir derrière les petites filles, il va te donner ma cabine. Non, hein. Tu peux insulter tout le monde. Il ne faut pas insulter mon vieux père. C'est lui qui m'a donné la cabine actuellement. Digbo est ton vieux père aujourd'hui. Ah bon? Ah. Je ne sais pas, on dirait que tu ne sais pas pourquoi bon Dieu nous a créés noirs aux cheveux crépus. Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est parce qu'on est mauvais. Pour ne même pas dire toi tu es mauvais. Tu es ingrat. Bon, je vais être clair. Maman, avec tout le respect que je te dois, je t'apprends que ta fille là me fait des infidélités. Et je t'ai appelé pour que tu lui donnes des conseils. Moi? Ah bon? Et c'est depuis quand ça? Non mais c'est depuis toujours. Elle le faisait discrètement comme toute bonne femme, mais c'est tout récemment qu'elle s'est oubliée et les gens l'ont su et on en a eu des preuves. Et qui t'a donné cette confirmation? J'espère que ça ne vient pas de Maloué de ta mère. Si tel est le cas, je vais me fâcher avec toi. Michel, depuis que je suis avec toi, tu m'as une fois vu avec un homme? Est-ce que c'est avec un homme? C'est avec plusieurs hommes. C'est avec plusieurs hommes. Tu peux me donner un exemple? Est-ce que c'est un exemple? C'est plusieurs exemples que je ne peux pas avoir le temps de citer. Je dis, donne-moi un exemple. Moi, je vais te dire une chose. Si tu veux me tromper, il faut me tromper. Mais pardon. Arrête de faire défiler tes amants dans ma maison. Moi, je fais venir quelqu'un ici. Maman, celui qui est assis au jardin là, je ne sais pas si tu l'as vu hein, quand tu entrais, mais c'est lui le nouvel amant de ta fille. Quoi? Ah bon? J'espère que tu plaisantes. Je plaisante pas. Tout le monde, j'ai dit tout le monde, sauf moi. C'est que c'est elle qui vient voir. Mais qui t'a dit que c'est ta femme qui vient voir? Mais c'est elle qui vient voir. Elle le sait, la voilà. Elle le sait. Michel. De ton côté, il faut sortir. Ah bon? Il faut sortir, tu m'entends? Pour ça, tu parlais où? Hein? T'as quel problème? J'ai dit sors. Faut pas me suivre. Hé, Amélie. Amélie. Y'a quoi? Y'a quoi? Je peux pas parler de ça à la police? Aller à la police pourquoi? C'est un problème d'amour. L'amour. Quel amour? Quel amour? De côté, quel amour? Quel amour? Oh, mais il faut pas faire semblant. Oh, regarde. Tom, regarde, entre nous. Non, attends, calme-toi. Regarde comment tu es belle. Tu as vu ta coiffure? Tu as vu tout ça? Je suis belle. Tu me dis de te doter là. Oh, laisse ça. Tu sais, doter là, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Donc si tu veux pas, tu vas me dédommager. Dans le cas contraire, on reste ensemble. Oh, bon. Toi et moi, rester ensemble. Vous me mariez à un singe, à un boubou que de rester avec toi. J'ai fait quoi avec toi? À moi, oui. un boubou? Oui. Ok, donc tu vas te marier à un boubou. Pardon, il faut sortir. Sortir pour aller où? Sortir pour aller où? Faut partir. Hein. Moi, je la trouve sympa. Merci, monsieur. Ping. Disparaît. Hé, madame! Arrête de conduire. Bouge, je tire. Et toi, qui t'a donné l'ordre de te lever? Hein? Encore un pas et je tire dans tes pattes tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe, Clémentine? Tu peux m'expliquer ce qui se passe dans ma maison? Oh, Go, arrête ta plaisanterie. Tu vas remonter à ce fusil et redescendre pour qu'on mange. Foutaise. Si tu me suis là, je vais te blesser. Tu vas me blesser? Je vais te blesser. Oh, Faut me suivre. Attends, j'arrive. Je ne remonterai pas. Tant qu'on ne m'explique pas ce qui se passe dans ma propre maison. C'est quoi ça? C'est un fusil, comme tu le vois. Et ça tue très mal. Mais Clémentine, il veut tuer qui? Non, mais t'es belle, elle exagère. Mais où est-ce que tu vas? Je suis fatiguée d'écouter tes mensonges. T'as compris? Moi, ton mari, menteur? Toi, tu me fais des infidélités. Je dis rien. Et c'est toi qui me traites de menteur? Devant ta maman? Donc, non, on va tirer tout ça au clair. Téisson! On va tirer quoi au clair? Attends. Je suis là. Attends, ce type qui est assis au jardin, là, il a l'habitude de venir ici, non? Oui, monsieur. Qui est-ce qui vient voir? C'est madame. Tesson, c'est à moi ce monsieur leur rend visite?
Laisse-le s'expliquer, c'est un grand garçon. Mais c'est pas vrai. Attends, il a l'habitude de te défendre aussi. Aujourd'hui, qui dit la vérité, laisse-le parler librement. C'est toi qu'on écoute. Monsieur, c'est tout ce que je sais. Comment ça, c'est tout ce que tu sais? Tu veux encore la protéger? La protéger de quoi? Mais c'était son. Oui, madame. Ton patron dit, moi, sa femme, j'ai des relations amoureuses avec ce monsieur. Mais non, monsieur, c'est pas comme ça. Je crois que le monsieur a l'intention de sortir avec une femme ici, mais pas avec madame. Pas avec madame? Oui, monsieur. La dernière fois où Malou est venue ici, pourquoi elle et madame se sont disputées? Je ne sais pas exactement, mais je l'ai surprise en train de se disputer. Et c'est comme ça que j'ai mis Rabi dehors. Moi, je vais vous dire pourquoi ils se sont disputés. C'est parce que quand Malou rentrait ici, quand elle entrait au jardin, elle a surpris madame et ce monsieur dans une position indescriptible. Monsieur, je ne vous contredis pas. Bon, je peux même pas vous contredire, mais c'est pas comme ça que la paix s'est passée. Ah. Ah bon? D'abord, on était tous les trois au jardin quand quelqu'un a sonné au portail. J'ouvre, c'est Rabi. Quand il est entré, il a salué et madame n'a pas répondu, elle est entrée au salon. Voilà. Et c'est moi j'ai suivi madame. Et c'est quelques instants après que je les ai retrouvés en train de se disputer. Et pour éviter des histoires, j'ai mis Rabi au dehors. Mais je vous en prie, monsieur. Si c'est Malo qui vous a dit ceci, c'est archi faux. Malo, aujourd'hui, elle n'a qu'un seul rêve. Retourner ici pour vivre avec vous. Mais c'était sans. Vous n'avez pas besoin de lui dire ça. Lui-même, il sait que Malou veut me voir partir d'ici. Mais cette fois-là, je ne me laisserai pas faire. C'est pour ça que je vais aller chercher le monsieur qui est assis au jardin. Il n'a qu'à venir. Jamais. C'est pas chez moi ici. Il ne vient pas dans ma maison ici. Jamais. Il va rentrer ici pour nous dire ce qui se passe réellement entre lui et Malou. Va me le chercher. Vous, madame vous demande. Et surtout, vous ferez attention à ce que vous allez dire. Parce que madame Malou allait dire à monsieur que vous avez l'intention de sortir avec madame. Elle a dit ça? Oui, et monsieur est très fâché en ce moment. Mais tout ça, c'est de ta faute. La dernière fois, quand je suis arrivé ici, c'était pour t'expliquer tout ça. Tu n'as rien voulu comprendre et tu m'as jeté au dehors. Ça, c'est déjà du passé. Si vous rentrez maintenant, si monsieur vous demande, la seule personne que vous venez voir ici, c'est Nastou. Si vous dites le contraire, vous êtes un homme mort. Allez, on s'en va. Attendez, je vais faire ma prière. Ah, vous aussi, vous laissez vos fétiches pour prier? Bon, qui t'a dit que féticheur ne prie pas? Alors, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Ok. Alors là, il va falloir beaucoup prier. Hein. Pour un farfelu comme toi, comme ça, moi je vais te chercher au quartier S. En fait, tu n'étais même pas au quartier S, tu étais au quartier Z. Je te fais cette carrosserie, je t'envoie dans mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai le problème avec mon cousin. Tu connais le lien de familiarité qu'il y a entre Digwe et moi? Quand on va au village, on dort dans la même maison, on mange dans la même assiette. Il m'arrache ma cabine, il te donne en gérance. Monsieur ne veut plus me voir dans ma cabine. Mais ça va pas chez toi, toi tu connais le prix des cabines? Abbas. Tu es ingrat, hein? Je ne suis pas ingrat, Abbas. Ah bon? Non, je ne suis pas ingrat. C'est vrai. Je reconnais que c'est toi qui m'as fait venir ici. Ah, oui? Dieu merci. Je te dois beaucoup. Ah, beaucoup même? Ouais. Mais Abbas, sache que les affaires sont les affaires. Quitte dans mon affaire. Digwe t'a mis ici, au lieu de bien gérer la cabine, tu as gaspillé l'argent, tu n'as rien fait de bon. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Et Abbas, je ne veux plus retourner au quartier S. Non. Tu n'as jamais été au quartier S. Tu étais toujours au quartier Z. C'est que sûr. Tu étais au quartier Z. Faut reconnaître d'abord. D'accord, je reconnais. Alors, me chercher toi, tu peux être au quartier S. Digwe au quartier S. Moi, je suis au quartier S. Toi, tu peux être au quartier S. Abbas, je ne veux plus travailler avec toi. Répète, j'ai pas compris. Je dis, je ne veux plus travailler avec toi, Abbas. Et d'ailleurs, même, tu me déranges. Ah non, c'est moi, Abbas, hein? Appelle celui-là, 150, appelle celui-là. Mais tu vas regretter ça. Appelle attends, mon cousin va venir. 150, appelle celui-là, 150. Et puis, appelle celui-là, c'est ma phrase, hein? C'est ma marque déposée. Choisis pour toi. Si tu veux, faut dire ça encore, tu vas voir. Tu dis rien, ouais. Mais faut dire encore, tu vas voir. 1, 2, 3, celui-là, 150. 1, 2, 3, celui-là, 150. 1, 2, 3, celui-là, 150. Pourquoi est devenu fou? Amélie, appelle Benjerville. Je ne suis pas fou, Clémentine. Je préserve ce qui m'appartient et surtout ma dignité d'homme. Encore un pas de plus, je tire tout de suite. Non. Je vous bousille la cervelle. Je voulais seulement dire que ce n'est pas prudent de tenir un fusil comme ça. Le couple est parti par inattention. Voilà, ça apprendra à ceux qui fuient et qui vont manger sur les gens. Faites chose, Clémentine. Regarde, arrête ta présentation. Lâche-moi, sinon je tire. Tu sais, ici là, c'est yeux dans yeux. Chacun fait ce qu'il veut dans la maison. Notre couple là, c'est comme ça.
Écoute, Go, je suis aussi chez moi, donc je reçois qui je veux ici. Oui, tu peux inviter tout le monde, mais pas tes amants. Écoute, laisse ça, la plaisanterie a assez duré. Tu passes ça, sinon je tire. Recule. Allez, derrière, allez. Recule. Encore. Non, ce n'est pas son maman, hein. C'est son cousin. Son cousin? Oui. Et pourquoi je ne le connais pas, lui? Vraiment, Boyeri, tu me déçois. Comment tu peux traiter ta femme de la sorte? Hein? Si tu continues d'écouter ta mère, tu risques de perdre ta femme. Et moi que tu vois là, quand j'en aurai marre, je lui demanderai de te quitter. Bon, on y va. Cette fois-là, c'est lui qui va partir de la maison pour aller rejoindre sa mère et sa malou et ses nombreuses maîtresses. Et peut-être aujourd'hui même. J'ai dit aujourd'hui même, tu vas quitter cette maison. Madame, le voici. Assalamu alaikum. Mais fais asseoir ton visiteur. Tesson, donne une chaise au monsieur. Oui, madame. Tesson m'a dit que vous avez besoin de moi. Avance, sinon je tire. Allez, asseyez-vous. Allez, mangez le poulet. Mangez les 2 poulets. Marie-Laure, allez, serre les poulets. Monsieur, vous allez manger avec Fiji. J'ai dit de servir les poulets, idiote. Allez, vite. Moi, je n'ai plus l'appétit. Hein. Monsieur, et vous? Et moi non plus. Dans ce cas, allons dehors. Personne ne bouge. Allez, restez là. Amélie. Encore un pas et je vous brûle la cervelle, vous. Et là, dans ce cas, Amélie, mieux vaut appeler la police. Ah, Amélie appelle la police pour m'arrêter. Oui, non. Parce que je préserve ce qui m'appartient. Écoute, si vous n'aimez pas Amélie, moi j'aime ma femme. Je n'ai pas dit que je... Encore un mot et je vous plante une balle dans la bouche. Oh. Allez. Vous autres, mangez le poulet. Mangez-les. Tu crois que c'est moi qui vais appeler la police? Tu peux me dire qui est-ce que tu viens voir ici? Écoute, Delta ne commence pas par là. Monsieur, qui vous a fait entrer dans cette maison pour la première fois? C'est Madame Nadia. Bon. Quand elle vous a fait venir ici, c'était pourquoi? C'était pour empêcher le mariage de monsieur et madame. Monsieur Boyeri, tu as compris? C'est ta mère qui a fait venir ce monsieur ici pour la première fois. Oh, ma fille, tu peux continuer. Tu peux maintenant répondre à ma question. Oui, madame. Qui est-ce que tu viens voir ici? C'est Nastou. Michel. Attends. Et tu viens voir Nastou pourquoi? Toi, tu viens voir ma fille, pourquoi? J'espère que ce n'est pas dans l'intention de sortir avec elle. Hein? Parce que si c'est le cas, tu vas passer un long séjour en prison. Et pourquoi il passera un long séjour en prison? Mais lui, il ne mérite pas ma fille. Ah bon? Il ne mérite pas ta fille? Et c'est avec ma fille qu'il peut sortir? Eh mais non, Boyeri. On ne traite pas son épouse comme ça. Et ne me dis surtout pas que tu es jaloux. Ça, c'est pas de la jalousie. C'est plutôt de l'humiliation. Non, maman, c'est pas de l'humiliation. C'est réellement de la jalousie. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'aime ma femme. Je vais partir. Et personne, je dis bien personne ne peut m'en empêcher. Moi, la fille de Kwasi Diawa. Brigitte, si tu es la fille de Kwasi Diawa, moi je suis la fille d'Angéline Nadia. J'ai donc hérité de son caractère. Et si tu m'y obliges, c'est moi qui vais t'en empêcher. Oh, je sais que vous êtes tous contre moi. À commencer par toi, Mikan. Pourquoi tu es si méchante, Mikan? Et ta mère qui passe tout son temps à me mentir. Elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas Delta. Qu'est-ce qu'elle va chercher à son anniversaire? Hein, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle va chercher à son anniversaire? Mais tu n'aimes Fille, pourquoi? J'espère que ce n'est pas dans l'intention de sortir avec elle. Hein? Parce que si c'est le cas, tu vas passer un long séjour en prison. Et pourquoi il passera un long séjour en prison? Mais lui, il ne mérite pas ma fille. Ah bon? Il ne mérite pas ta fille? Et c'est avec ma fille qu'il peut sortir?
Eh mais non, Boyiri, on ne traite pas son épouse comme ça. Et ne me dis surtout pas que tu es jaloux. Ça, c'est pas de la jalousie. C'est plutôt de l'humiliation. Non, maman, c'est pas de l'humiliation. C'est réellement de la jalousie. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'aime ma femme. Tu vois pas que je suis en train de faire une cérémonie? Mais c'est justement pour ça que je demande. Je veux le savoir. Depuis le matin, je l'attends pour ma fête. Je le vois pas. Tu veux savoir pourquoi? Aïe. Mais je veux le savoir parce que c'est mon mari. Ici, là, aujourd'hui, on ne parle pas de mariage. Hein. Donc, laisse-moi terminer ma cérémonie. Je ne peux pas te laisser terminer. Michel, qui est mort? C'est quelqu'un. Quelqu'un? Quelqu'un? Mais il te dit c'est quelqu'un, c'est quoi? Oh, tu me laisses tranquille, hein. Je vis avec toi et je ne veux pas savoir si tu as perdu quelqu'un. On laisse-le tranquille, c'est quoi? Je le laisse pas. Oh. Elle ne peut pas le laisser tranquille. Il faut qu'elle sache qui est mort. Et puis tu fais cette cérémonie-là. Delta, ma fille, allons, on va s'asseoir. Quand Nadia va finir sa cérémonie, elle va nous expliquer qui est mort. Thérèse, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien saisi la répète. Répète-moi ça. Je dis, c'est le papa d'un ancien voisin. Toi, tu parles japonais maintenant. Tu comprends japonais? Donc, c'est à cause du papa d'un ancien voisin que moi, je n'ai pas mangé pendant une semaine chez moi. Basé. Dosso, voisin là, non. C'est son fiancé qui doit la marier légalement dans ces jours-là. Thérèse! Amélie, c'est quoi ça? Il dit qu'il a soif, non? S'il a soif, qu'il me dise le nom de la dame. Comme ça, il pourra boire toutes les citernes d'eau d'Abidjan. Amélie, il faut la laisser. Si je meurs de soif, là, elle va avoir des problèmes avec ma famille. Quelle bonne famille même. Maï, Zadito, ou bien ce voyou de David Omega là. Mais je vais voir ce qu'ils vont me faire. Amélie. Doukoulou, tu me défies. Je te défie. J'ai bu bien, fais ce que tu veux maintenant. Amélie, je n'aime pas ça. C'est moi qui connais Gourou. Alors quand je te demande de ne pas intervenir, n'interviens pas. Je ne suis pas intervenue. Ça là, c'est quoi? Amélie, si tu n'avais pas fait venir d'eau, moi j'allais boire. C'est tout. Toi, c'est ta bouche là qui va te tuer. Ma bouche n'a qu'à me tuer. Il faut bien mourir de quelque chose. Et si ma bouche me tue, ce sera une bonne mort. Voilà. Doukoulou, arrête de me provoquer. Mira! Arrête. Mira! Laisse-moi, laisse-moi. Rentre ici. Rentre. Va te changer. Je vais pas. J'ai dit, va m'enlever ça. N'enlève pas. Ah ouais, entre nous. Tu es sûr que c'est vraiment ton oncle qui est mort? Parce que si c'était ton oncle là, tu n'avais pas t'habiller comme ça. Hé, Kwayo, va dans les funérailles, tu vas voir. Les gens s'habillent bien là-bas, hein. J'ai dit, tout ça là, c'est long. Rentre, tu vas me changer ce que tu as là. Il y a qui fait. Ah moi, va te changer. Je vais pas. Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas la facilité. Allez, laisse-moi, laisse-moi. Thérèse, Thérèse, oh, dans son venez. Casser ta main. Michel, tu veux bien me dire quelle cérémonie diabolique tu faisais avec ta mère? Tu me réponds pas, hein? Si c'était moi là, ta mère allait dire que son train était ensorcelé. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles à mon mari. Mais tu es têtu, hein? Je ne t'ai pas dit de ne pas lui adresser la parole. Hein? Je vois que la reconnaissance n'est pas ton fort, hein? Tu parles comme ça de maman après tout ce qu'elle a fait pour toi? Pardon, Mikan, pardon. Si elle m'avait bien défendue là, aujourd'hui je serais la femme de Boyeri. Donc maman n'a rien fait pour toi, hein? Non. Elle est plutôt allée m'arracher à mon fiancé Adou pour me rendre célibataire. Pour moi, tu es Abidjan. Abidjan et puis quoi? Écoute, si elle ne fait pas tout pour me trouver un mari là, je vais lui montrer qui je suis. Et donc c'est pour se venger d'elle que tu allais sortir avec son amant? Quel amant? Quelle Safia tout ça? La cousine de mon ex-épouse. Go! Tu as pu faire ça? J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Elle m'a provoqué. Donc moi aussi, comme je suis un bon garçon, un bon Woody, j'ai allumé et puis l'enfant est venu. Mais je comprends. L'enfant ne pouvait que mourir. C'est tout ce que vous voulez. C'est fini. Allez. Il a parlé? Mais je n'ai pas la force de répéter ce qu'il m'a dit. Si. Si tu fais qu'il tombe malade là, tu auras affaire à moi. Il n'a qu'à tomber malade. Lève-toi à côté de mon fils là. Je ne peux pas me lever.
Je ne peux pas me lever, Nadia. D'accord. Dans ce cas, je pars avec mon fils. Comme ça, ta mère et toi, vous allez garder la maison. On va garder. Michel, allez. Lève-toi, on va partir. Il ne se lève pas. Passe! Il ne se lève pas, je dis. Michel. Michel, tu vas suivre ta mère. Michel. Nadia, tu as menti. Tu ne sortiras pas d'ici avec ton fils tant que tu ne m'as pas dit pourquoi tu as fait cette cérémonie. Et si tu insistes, j'appelle la police. Mais Thérèse, tu es ridicule. Appelle la police. Police est petit. Appelle commando. Parce que je veux partir d'ici avec mon fils, tu veux appeler la police. Nadia, ce n'est pas parce que tu veux sortir d'ici que j'appelle la police. C'est parce que tu veux assassiner ma fille. Ça va pas chez toi? Ça va très bien chez moi. C'est parce que ça va chez moi que je suis vigilante. La cérémonie que tu viens de faire à ton fils, c'est quand l'homme perd sa femme. Et comme tu as déjà fait cette cérémonie, il ne te reste plus qu'à assassiner ma fille. C'est pourquoi la police viendra ici pour t'interroger. Que la police vienne, je n'ai pas peur. Parce que je veux protéger la santé de mon fils, la police va m'enfermer. Je suis prête à la suivre. Laisse, je vais expliquer la situation. Ah! Tu n'expliques rien ici. Ah si, il doit des explications à ma fille. Il n'a rien à dire. Delta, pose-lui des questions. Michel, qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire ce qui se passe? Tu ne réponds pas. Tu réponds pas, hein? Toi, tu nous laisses tranquille. Tu nous laisses tranquille, hein? Je vais te dire la manière dont tu as accouché ton fils. C'est comme ça ma mère m'a accouché aussi. Donc tu nous colles la paix. T'as compris? Michel. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu veux ma mort? Hein? Tu veux ma mort? Tu veux que je meure? Alors dis quelque chose? Ah, c'est Oupo. D'ailleurs, il n'a qu'à venir, je vais partir d'ici. Ah non, personne ne bougera d'ici. Ne me regarde pas comme ça. C'est elle qui te soupçonne, pas moi. Elle me soupçonne pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle sait que tu sors avec son copain. Moi? Sortir avec son copain? Si c'est son copain là, elle n'a qu'à bien l'attraper. Elle n'a pas dit qu'elle m'a accusé les gens pour rien. Moi là, je ne suis pas Delta, hein. Si elle m'a fait venir à Abidjan et qu'elle ne veut pas que son fils m'épouse là, qu'elle me laisse tranquille. À condition que tu laisses tranquille son amant. Quel amant? Mais tu es bas celui qui vient ici, là. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Elle ne peut pas te dire ça. Elle ne peut pas te dire ça. Hier, Monsieur Ba rentrait. Et moi aussi, je partais chez ma tante Martine. Je lui ai demandé de m'avancer à la gare de Wororo. C'est tout. Ah. Tu es sûre que c'est tout? C'est tout. C'est tout, Mikan. C'est tout. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle histoire ça? On ne peut même pas vivre en paix. Vous n'avez pas voulu que je me marie à Boiri. Laissez-moi tranquille. Occupe-toi de Delta. Tout votre truc là, c'est Delta. C'est Delta. Laissez-moi en paix. Laissez-moi me débrouiller. Ok, calme-toi. Voilà. Pour te calmer, tu vas régler ça avec elle. Ah, ça va Tesson? Bonjour monsieur. Mais ça fait bien longtemps. Ben oui, c'est le travail. Il faut gagner son pain à la sueur de son front. Au fait, Tesson, oui, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Oui, apparemment ce matin on s'est bien réveillé pour faire la fête. Oui. Et comme toujours, la maman de mon patron est arrivée, elle a tout gâché. Elle est là, ma belle-sœur? Oui, elle est là. Et la maman de ton patron? Ils sont tous là, ils sont tous au salon là. Bon, allons-y. Bonjour, mesdames. Bonjour, Blaise. Il n'y a plus de chaises dans cette maison? Bonjour, ma nièce. Bonjour, mon beau. Bonjour, oncle Blaise. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Merci, Tesson. Merci, merci. Alors, ça va ici? C'est Safiatou. Wouh! La cousine de son ex-femme. Eh Dieu, Kourou est un monstre. S'il a pu lui faire ça, c'est qu'il peut me faire ça à moi aussi. Je vais l'assassiner et amener son squelette à Djatenois. Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'ai appelé pour que tu demandes à ton gendre et à sa mère ce
qu'ils veulent de ma fille. Quelle question? C'est sa femme. Ah non. Je t'apprends que monsieur et sa mère veulent assassiner ma fille. Quelles sont ces histoires? Non mais Blaise, je ne raconte pas d'histoire, hein. Je viens avec toi. Parce que tu sais où je vais? Bien sûr. Tu vas à l'anniversaire de ma rivale. Tu dis anniversaire de ta rivale. Attends ton tour, tu n'as rien à faire là-bas. Si, je vais partir. Et personne, je dis bien personne ne peut m'en empêcher. Moi, la fille de Kwasi Diawa. Brigitte, si tu es la fille de Kwasi Diawa, moi je suis la fille d'Angeline Nadi. J'ai donc hérité de son caractère. Et si tu m'y obliges, c'est moi qui vais t'en empêcher. Oh, je sais que vous êtes tous contre moi. À commencer par toi, Mikan. Pourquoi tu es si méchante, Mikan? Et ta mère qui passe tout son temps à me mentir. Elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas Delta. Qu'est-ce qu'elle va chercher à son anniversaire? Hein, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle va chercher à son anniversaire? Mais tu n'aimes pas quelqu'un et tu es chez lui. Moi aussi, je ne l'aime pas, je serai là-bas. Comme ça, l'anniversaire va bien chauffer. Est-ce que tu sais que Michel ne va jamais te pardonner ça? Oh, je m'en fous de son pardon. Allons. La voie est libre. Tu connais là-bas, non? Vas-y seul. Comme ça, moi, je ne suis pas responsable de tes caprices. D'accord. Donc, personne n'ira à cet anniversaire, alors? Quant à mamie, si elle ne s'arrange pas pour chasser Delta, pour me marier à Boïri, je vais lui arracher son gars. Ah bon? Mais dis donc. Bon, attends, je m'explique. Je suis venue ici pour assister à l'anniversaire de ma fille. Depuis ce matin, son mari allait au travail. Et il n'est pas revenu. Bon, au moment de partir, qu'est-ce que je vois dans le jardin? Boïri et sa mère en train de faire une cérémonie de veuvage. Oui, je leur ai posé la question et personne n'a voulu me répondre. C'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu leur demandes qui est mort. C'est vrai, mon oncle. C'est ce qui s'est passé. Bon, Boïri, maintenant que la cérémonie est terminée, je crois que tu peux parler. Écoute, Blaise, si c'est pour cette affaire-là, il vaut mieux que tu reviennes demain. Quel demain? Quel demain? Non. On ne peut pas attendre dans cette situation jusqu'à demain. Bon, calmez-vous. Écoutez, calmez-vous. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez? Bon, Thérèse, tu vas te retirer avec ta nièce, ta fille, et puis nous allons régler ce problème entre hommes. Quoi? Non. Je vais rester ici pour savoir ce qu'ils vont dire. Mais en fait, tu m'as fait venir pourquoi alors? Ma fille, retire-toi avec ta mère. Oncle Blaise. Oui. Je suis sûre que tu vas bien lui parler. Mais oui, tout à fait. Fais-moi confiance. Allons. Alors peut-être qu'ils vont s'expliquer. Boïri, tu peux dire à ta mère de se retirer? Moi, faut nous laisser, je vais... Je ne bouge pas d'ici. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Après, je vais te parler. Bon. Maintenant que nous sommes entre hommes, dis-moi ce qui se passe. Quelle est cette histoire de deuil, de veuvage, de cérémonie? Je ne comprends rien. D'abord, oncle Blaise, vraiment, je vais te remercier d'être venu. Parce que si tu n'avais pas été là, je ne saurais même pas comment m'en sortir. Oui, allô? Oui. Brigitte, c'est Michel. Allô? En fait, c'est une copine que j'ai perdue. Et comme on était très liés, il fallait que je fasse absolument cette cérémonie-là. Mais c'est pendant la cérémonie que la maman de Delta est arrivée. Et quand elle m'a surpris, elle voulait absolument savoir qui est décédé. Non mais quand même, entre nous, je ne peux pas dire à ma belle-mère que j'ai perdu une copine. Voilà tout le problème.
Mais tu n'étais pas obligé de faire cette cérémonie ici même. C'est pas ma faute, c'est ma mère. Cette cérémonie devait se faire chez elle. Elle m'a subi jusqu'ici pour me créer des problèmes. Tu vois, et maintenant ma belle-mère pense que je vais tuer sa fille. Je ne sais même pas quelle explication lui donner. Je ne sais pas. Bon, écoute, je vais essayer d'expliquer ça à ma belle-sœur. On verra ce qu'elle va dire. Mais comment qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais on sera obligé de lui dire la vérité. Il faut faire comprendre à ma belle-sœur que tu fais cette cérémonie pour protéger la famille et non pas pour tuer sa fille. C'est vrai. Oui, c'est tout. Vrai. Moi, ma femme, je ne peux pas tuer. Moi, ma femme, elle me coûte cher. Bon, écoute, je vais appeler Thérèse et on va lui expliquer. Ok, ben bon. Bon, Thérèse. Thérèse. Oui. Viens un instant. Je viens avec ma fille. Non, toute seule. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ma chérie, il faut attendre. Tu sais, Thérèse, notre beau nous demande pardon. Hein, beau? Oui. C'est ça, non? Il a commis quelques erreurs avec une jeune dame qui est décédée par la suite. Alors, c'est pour cela qu'il fait la cérémonie à la maison. Hein, tu comprends maintenant? Quoi? Mais pourquoi c'est ici qu'ils font la cérémonie? Surtout que c'est l'anniversaire de sa femme aujourd'hui. Mais c'est sa maman qui l'a voulu ainsi. Celle-là, regardez-moi ça. Tout ça pour faire mal à ma fille. Bon, maintenant que tu es convaincu de l'affaire, tu vas convaincre ta fille. Surtout, ne lui parle pas de cette histoire de maîtresse. Ah, Blaise, ça je vais lui dire. Je vais lui dire. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Non, j'ai dit, je vais lui dire. Sinon, c'est pas la peine. Mais je t'en prie. Il faut que je lui dise la vérité, Blaise. N'insiste pas. Maman, moi-même, je te demande pardon. Toi, garde ton pardon. Je suis fatiguée avec tes pardons. Tous les jours, c'est la même chose. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'induit en erreur. C'est pas ma faute. Regarde-moi bien. Faut bien me regarder. Le combat ne fait que commencer, hein. Et puis, il faut pas penser que c'est toi qui vas le remporter. 9 mois de grossesse, là. C'est toi qui as porté ça? Hein? Mamie, c'est écrit. On dit l'homme quittera son père et sa mère pour former un avec sa femme. Tu as compris? C'est pas avec mon fils que tu as formé ton un, là. C'est avec lui. Tu ne feras rien ici. C'est ce qu'on va voir. Tu as vu ça? Mais elle ne changera jamais cette femme. Laisse tomber, Thérèse, laisse tomber. Tati Amélie. Donc, mais c'est un enfant dehors qui est mort. Donc ils sont en deuil comme ça. Oui. Ah, ça là, c'est dur pour moi, hein. Et pourquoi? Quand quelqu'un perd son enfant comme ça là, son manger là, ça y est à part. Au moins, il ne s'est pas préparé à manger de deuil. Marie-Laure. Tati, c'est vrai. Mon nom dit que quand quelqu'un perd son enfant là, hein, on ne parle pas avec lui. C'est bon, Marie-Laure. Tati Amélie, tu ne m'écoutes pas. Ah, de toutes les manières, moi j'ai pris ma décision. Moi j'ai quitté ici. Je voulais quitter ici. Marie-Laure. Oui, Tanti. Tu veux quitter où? Non, il dit au salon ici. Ah, j'ai mal compris. Elle allait m'attraper des... Ma soeur, c'est au feu. Michel, comme tu n'as plus besoin de moi, moi je m'en vais. Non, attends, maman. Je dis, non, mais c'était pour leur expliquer la situation. Tu ne peux pas partir comme ça. Laisse-nous régler ce problème une fois pour toutes. Je suis désolée, je ne peux pas rester. Ça va, Taïsia? Oui, ça va, Mika. J'espère que tu n'es pas venue tout mélanger ici, hein? Parce que je suis folle. Avec toi, on ne sait jamais. Bon, ma fille, viens. Viens. Écoute, ma fille, tout ça c'est fini. Ton mari t'aime. C'est pour sauver votre foyer qu'il a fait ça. Hein? Bon. Mais oui. Il a sauvé votre foyer. Tu sais ce que c'est? Alors, Michel, dis quelque chose à ta femme. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Joyeux anniversaire. Ce n'est pas de ça qu'on parle? Tu devais plutôt m'expliquer quelle cérémonie de veuvage tu faisais avec ta mère dans le jardin. C'est pas important. C'est des détails, ça. Ça n'a pas d'importance? Oui. Ça a de l'importance pour moi. Oui, si ton mari dit que c'est pas important, moi, ton oncle, je dis que c'est pas important.
L'essentiel, c'est votre foyer. L'oncle t'amuse pas avec ça. Non, laisse tomber ça. Laisse tout tomber. Hein? C'est la paix qu'on recherche. Tu comprends? Maman. Laisse tomber. Tu laissé tomber. Oui, oui. Joyeux anniversaire, Madame Boyri. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Delta. Joyeux Joyeux anniversaire, madame. Maintenant, la fête peut commencer. Ça, c'est la grande joie aujourd'hui. La fête peut commencer. Ah, j'oubliais, Brigitte est arrivée. Ah bon? Elle t'a dit au moins où elle a passé la nuit? Oui. Et avec qui? Quand tu vas arriver, tu vas le lui demander. Tu la protèges, hein? Tu ne veux pas me dire qu'elle a passé la nuit avec Ba, c'est ça? Ça fait mal, hein? Et puis tu voulais qu'elle prenne la place de Delta. Mais ça, c'est pas pareil. Tiens, maman, c'est la clé de ma chambre. J'ai enfermé Brigitte là-dedans. Pourquoi? Ah, ta Brigitte, elle devient dangereuse. Dangereuse pour qui? Pour toi. Ah, donc c'est comme ça qu'elle veut me payer? Tu vois, maman, tu as sémé, tu vas récolter. Ah,